Bon, eh bien, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, on dédicace nos enseignements et nos cours aux personnes qui sont malades, aux personnes qui sont seules, qui se sentent seules, surtout à cette période de fête de fin d'année, hein. Et justement, on va faire une vidéo là-dessus aujourd'hui parce que on m'a demandé, et même moi je croyais que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, et malencontreusement je l'ai effacée, qui traitait sur est-ce que le croyant doit fêter Noël, est-ce que le chrétien doit réellement fêter Noël, est-ce qu'on doit fêter Noël, même si bon, je l'ai déjà dit, je ne m'estime pas comme chrétien, mais le croyant, cette vidéo, elle va faire l'affaire pour, eh ben, ça va dire plus ou moins, parce que je pense, comme d'habitude, je donne des pistes de réflexion, mais elle traite pour toutes sortes de, quelle que soit la croyance que tu es, eh ben, tu vas peut-être pouvoir te rencontrer là-dedans. On a fait quelques recherches vite fait, mais j'avais déjà fait la vidéo. Donc là, je la répète, hein, parce qu'on n'est pas dans les fêtes de Noël. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces fêtes de Noël? Est-ce que c'est condamné par le ciel de fêter Noël? Là est la question, hein. On fait quoi avec ce Papa Noël? Est-ce qu'on doit dire à nos enfants que le Papa Noël il existe? On a beaucoup de doutes des fois, hein. En sachant que c'est marrant, mais le Papa Noël, en vérité, quand on regarde bien, c'est dommage, ils ont fait ça avec lui parce que il représente quand même quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui fait des cadeaux aux enfants, il apporte la joie, il attend rien en retour, il a quand même un comportement exemplaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui taille un costard? Est-ce qu'on se moque de lui? Est-ce qu'on le dénigre? Là est la question, c'est sûr que c'est important de voir si c'est mal de fêter Noël. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Moi-même, je me suis posé la question pendant pas mal de temps. Est-ce que je dois fêter Noël ou non? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qu'on fait si ta famille, toi, qu'est-ce que tu fais si ta famille elle se réunit pour Noël? Là est le problème. Et c'est des gens qui ne croient pas en Dieu, ou alors c'est des croyants, on va dire, qui pratiquent pas beaucoup. Ils vont pas comprendre ta réaction si tu dis, moi, j'y vais pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut casser ça et dire, ouais, moi, j'y vais pas, je fête pas la naissance. Et tu rates un moment en famille. Alors maintenant, je vais dire une chose, c'est que on va commencer on rentre dans le sujet. Règle numéro un, interdit d'interdire aux gens. Tu n'es personne pour interdire à quelqu'un qui veut fêter Noël. Rappelle-toi bien de cette règle. On n'est personne pour dire à quelqu'un ne fête pas Noël et qu'est-ce que tu es en train de fêter? Tu laisses faire les gens. Dieu ne les interdit pas. Dieu n'envoie aucune bombe dans aucune maison de ceux qui fêtent Noël. Alors toi, n'allume pas des feux avec ta bouche. D'accord? Si Dieu il les laisse faire, ton devoir c'est de les laisser faire. Maintenant, chose qu'il faut se demander tout le temps, est-ce que ça va te rendre meilleur, la réaction que tu vas avoir, est-ce qu'elle va te rendre meilleur? Et est-ce que tu vas faire en sorte que si c'est des non-croyants, ils s'éloignent encore plus de Dieu? Ça, c'est ce qu'il y a de plus important, mon ami. Toujours quand tu fais quelque chose, demande-toi, est-ce que je ne vais pas les éloigner plus que les rapprocher de Dieu? Ça, c'est très très important. Je crois que c'est la pire faute qu'un croyant il peut faire. Un enfant de Dieu, la pire faute qu'il peut faire, c'est éloigner les gens plus que les rapprocher. Il faut être des gens qui anticipent tout le temps. Je vous garantis, hein. Si on se dit croyant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faut être tout le temps en train d'anticiper. Comment il va réagir si je fais ça? Est-ce que je l'éloigne ou je le rapproche? Comment je dois faire? Comment je dois m'y prendre? Donc là, tu as toute ta famille, elle se réunit quelque part. Toute ta famille. Il y en a des cousins, ils viennent de je sais pas d'où et tout, ou des frères et sœurs qui se réunissent qu'une fois par an. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu leur dis laisse tomber, moi j'y vais pas à cette fête de païens, cette fête d'idolâtres et tout. C'est compliqué, c'est compliqué. On va essayer de réfléchir dessus. Alors, moi j'annonce tout de suite, si je fais une vidéo comme ça, je dois dire ce que je fais moi. Sinon, ça sert à rien. Même si je veux influencer personne. Moi, comme je dis, je donne des pistes de réflexion. Dieu ne te demande pas la même chose que moi, peut-être, hein. C'est comme on a dit, il y a des musulmans, il y a des juifs, on a toutes les nations ont un rôle à jouer. Pour moi, personne ne doit se convertir à rien. Les gens ils doivent se convertir à ce qu'ils sentent à l'intérieur de eux. Chacun a un rôle à jouer. Donc, je suis peut-être dans l'erreur, mais bon, moi personnellement, ma conscience, elle me dit ça. Donc, chacun selon sa conscience. Moi personnellement, ni je fête Noël, ni je fais un sapin, ni je fais un Père Noël, ni je fête le jour de l'an. Toutes ces histoires, je ne les fête pas. Mais qu'est-ce que je fais si ma famille, elle se réunit? Alors, maintenant, une chose est sûre, c'est que moi, je conseille à tout le monde de vérifier qui que tu sois, croyant ou non croyant. Écoute bien ce que je vais te dire. Avant de faire quelque chose, avant de pratiquer quelque chose, avant de regarder, vérifie toujours d'où viennent les origines de ce que tu pratiques.
Ne pratique pas par culture, parce que ton père y fait, parce que ta grand-mère elle faisait. Va vérifier. On te demande tout le temps de vérifier. Combien il y en a qui croient que Jésus c'est Dieu parce qu'ils ne sont pas cassés la tête, même s'ils sentent à l'intérieur de eux que il y a un problème. Croyez-moi que le plus important c'est d'aller vérifier tes croyances. Ouvre une Bible par toi-même, ouvre les écrits, va voir un peu ce qui t'indique parce que c'est important. D'accord? C'est très très important. Alors on continue. Il faut faire attention. Déjà un truc que je voulais dire aussi, c'est que cette fête, c'est pas comme la fête d'Halloween. Là on est en train de fêter qui que ce soit, même si c'est des non-croyants ou croyants ou pas, ce sont des personnes qui sont en train de fêter la naissance du Christ. La naissance du... Même s'ils sont dans l'erreur, ils sont en train de fêter la naissance du Christ. Donc il faut faire attention. On parle des choses de Dieu quand même dans cette fête. Après tu vas me dire, ouais mais maintenant de nos jours, les gens même pas ils calculent, même pas ils savent même pas ce que c'est que le Christ à cette époque. Jésus c'est vite fait, ils le savent mais ça s'arrête là. Quoi qu'il en soit, qui que tu sois mon ami, Jésus il t'a permis d'avoir des vacances à cette période de l'année. Et je sais pas ce que tu fais, mieux vaut respecter le Christ. Je parle aux personnes qui se disent ouais c'est des légendes tout ça. Écoute-moi mon ami, le Christ il t'a apporté des vacances à toi et toute ta famille. Alors ne serait-ce que pour ça il mérite du respect. Ouais. Et toutes les fêtes de l'année sont basées sur lui. Donc c'est quand même quelqu'un, je sais pas s'il mérite qu'on le taille. Bon, si tu n'es pas croyant, bien sûr c'est un croyant, c'est autre chose. Alors il faut savoir une chose, Noël, la fête de Noël n'est pas écrite dans la Bible. La fête de Noël, elle n'est pas écrite dans la Bible. Ça c'est important de le savoir. Aucun chrétien de l'époque, aucun disciple ne fêtait ça à l'époque. Ce n'était pas dans la Bible. On ne parle pas de ça. On parle de Pâques par contre. La fête de Pâques, on en parle, mais pas de ça. Alors première question, le Christ, il est né quand? Alors on a quelques pistes de réflexion. Je vais vous en donner, ça vous évitera de faire des recherches, parce que je m'étais cassé la tête dessus, et je les ai toutes notées. On sait qu'il est mort le 14 de Nissan, Pâques, plus ou moins à 30 ans. D'accord? Donc la seule Pâques de l'époque qui tombe à cette époque, il y a 30 ans, à l'époque du Christ, vers l'an 0, c'est le 7 avril de l'an 30. Donc son ministère, il a duré 30 ans. Écoutez bien, on va faire je vais vous casser la tête un peu, mais écoutez bien. On sait que Hérode, il est mort en -4. Donc son ministère du Christ a duré 3 ans. Il a duré 30 ans, et la seule Pâque qui tombe le 14 Nissan, c'est celle de l'an 30. On sait que Hérode, il est mort avant l'an 0. Il y a une erreur sur la naissance du Christ. Le Christ, il est né en -4 en vérité. Entre -4 et -7. Il y a une erreur de calcul. On ne sait pas exactement l'âge qu'il avait. On ne sait pas exactement. Vous voyez ce que je veux dire? 30 ans. Il était à l'âge de 30 ans. D'accord? Plus ou moins l'âge de 30 ans. On pense que à 33 ans, bon, la coutume elle dit 33 ans, tout ça, mais il serait né avant en fait. En fait, il y a une embrouille au niveau des années. Il devait peut-être avoir 33 ans, ça c'est à vérifier, mais il y a une embrouille au niveau des années de sa naissance. Donc l'année de sa naissance, on ne sait pas bien, mais on a des indices. Les pasteurs, ils étaient dehors parce que l'ange, il va voir les pasteurs, il leur dit allez voir le petit qui est né à Bethléem, allez le voir. S'ils sont dehors, c'est uniquement dans le mois de septembre. Ils sortaient de Pâques à novembre, les pasteurs. Je ne dis pas de bêtises, de Pâques à novembre. Donc, de Pâques à novembre. Alors en décembre, excusez-moi, mais les pasteurs, ils n'étaient pas dehors. Et les animaux, ils n'étaient pas dehors non plus. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour que le Christ il naisse dans une crèche avec plein d'animaux, c'est difficile. Parce que les animaux, ils étaient dehors. On sait que les pasteurs, ils étaient avec les animaux dehors. Donc quand on voit des vaches et des moutons dans une crèche avec le Christ, c'est peut-être pas... Bon, c'est peut-être très féerique. C'est très féerique et l'image, elle est jolie. Mais c'est peut-être pas logique ni vrai. On ne sait pas. Bon, bref, on ne sait pas en vérité. Dans cette histoire, c'est un flou. On ne sait pas. Moi, je donne que des hypothèses là. Ensuite, on sait que on peut se baser à la naissance de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, on sait qu'il est né 6 mois avant le Christ. Il est né 6 mois avant le Christ. Son père Zacharia, c'était un prêtre du temple. On savait qu'il faisait la relève, il changeait les pains dans le temple à l'intérieur là-bas. Il changeait les pains. Ils étaient 24 classes, 24 classes qui changeaient les pains comme ça là. Ils changeaient les pains. En fait, on a à partir de 20. Alors attendez, je ne vais pas m'embrouiller, je vais bien vous lire.
On sait qu'ils faisaient ça à partir du mois de Nissan, c'est-à-dire en avril. En avril, ils changeaient les pains, d'accord? Ils ont commencé, il y avait 24 classes qui changeaient les pains selon 1 Chronique 24. On commençait par la classe de Abias, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc Flavius Joseph, qui est le grand historien de l'époque, Flavius Joseph, hein, d'accord? Qui est celui qui a rapporté tous ces événements et qui n'était pas croyant. Donc lui, quand il te dit que le Christ il a existé, qu'il faisait des miracles, il disait pas ça de lui-même et il parle de sa résurrection et tout. Hein, et ben, c'est un bonhomme qui ne prenait pas parti, mais juste il a vu, il disait, il faisait des recherches. Et ben voilà. Donc c'est une bonne. Donc Flavius Joseph, il disait Joseph, il indiquait qu'il y avait 24 classes qui faisaient ça 2 fois par an, 2 tours par an pendant une semaine. Donc on a la classe du Zacharie, c'était la 8e. Donc on peut calculer par là que Marie étant née 6 mois après Jean-Baptiste, Jean-Baptiste serait né en mars. Jean-Baptiste serait né en mars. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si Jean-Baptiste il est né en mars, on a la naissance du Christ vers le mois de septembre. Ça coïncide avec les autres indications qu'on a. Ça coïncide avec les bergers et ça coïncide aussi avec les pasteurs, ouais. Et ça coïncide aussi avec la naissance du Christ avant, le 14 de Nissan. Ensuite, on dirait qu'il serait né à l'époque de Sukkot, de la fête des tabernacles. On remarque que les Juifs, justement, ils fêtaient ça, ils fêtent Sukkot aussi. Bon, en fait, il y a aussi le recensement. Je donne une autre indication. Ça part un peu dans tous les sens, hein, mais j'essaie de voir un peu ce que j'arrive à voir. Le recensement, quand Marie et Joseph ils viennent faire le recensement, on sait que c'est à la fin des récoltes. Et la fin des récoltes, c'est en septembre. Donc là aussi, on a des indications. Il serait né. On a des doutes que le Christ il est né en septembre. Voilà pourquoi il y a cette énergie un peu pendant Noël. Pourquoi il y a cette énergie là un peu de partout. On sent qu'il y a une ambiance spéciale, un peu féerique, un peu joyeuse. Pourquoi? Eh ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une fête juive aussi. C'est la fête de Hanouka. C'est quand les Juifs ils ont libéré le temple des Grecs. Là, ils sont en train de fêter Hanouka. Donc, ça veut dire quoi? À chaque fête juive, vous remarquerez qu'il y a une atmosphère spéciale. En septembre, on est en train de dire la fête des Sukkot en septembre, la naissance du Christ, on présuppose. En septembre, qui que tu sois, où que tu sois, eh ben, tu as une impression de renouveau. Tu as vu, même tu es au chômage, tu as l'impression que ça recommence, quelque chose qui recommence. Pourquoi? Ben parce que c'est le vrai jour de l'an en septembre. En septembre, c'est le vrai jour de l'an. Le monde a été, selon les calculs des sages et tout ça, là, par rapport au déluge de Noé, le monde s'est créé en septembre. C'est pour ça que tu as une sensation de renouveau. Même la nature, elle commence à perdre ses feuilles. Il y a un renouveau en septembre. Et bien là, c'est pareil. Si on a cette sensation à Noël, c'est parce que en fait, c'est une fête juive, c'est Sukkot. C'est quand ils ont libéré le temple des Grecs. Et donc, c'est important, la fête non, c'est pas Sukkot, c'est Hanouka, pardon. Hanouka, la fête du candélabre. Le candélabre, allez la lire dans la Bible, elle est magnifique. Quand les Juifs, ils ont libéré le temple des Grecs. D'accord? Bon, je pense qu'on les étudiera, toutes ces choses, mais comme c'est pas le sujet, je ne veux pas trop rentrer dedans. C'est comme la vidéo du jour de l'an. Il faut que je la fasse assez rapidement parce que c'est bientôt et j'aimerais la faire pour qu'on ait des pistes pour savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce jour de l'an. On le fait pas. C'est pareil, c'est les mêmes salades, vous allez voir, ça se ressemble. Donc, alors, pourquoi on fête le 25 décembre? Là aussi, j'y vais vite. Sur Wikipédia, vous pouvez le faire. Vous pouvez chercher ça. Le pape Libère en 354, il a fixé cette date. Le but, c'est de christianiser les Romains qui étaient devenus chrétiens. Comment ils ont fait? Ils ont pris leur temple et ils ont substitué par des endroits où on pratiquait des églises, on va dire, hein, pour aller rapidement. C'est comme si eux, ils étaient idolâtres, les Romains. Ils étaient tous idolâtres depuis Constantin, et ben, ils sont passés chrétiens. Ils étaient tous idolâtres. Mais comme les gens, ils étaient habitués à ça, par exemple, tu es habitué à aller à Carrefour. Eh ben, le bonhomme de Auchan, il achète Carrefour et il change juste la pancarte. Mais c'est au même endroit, tu vois. Donc, ils ont fait pareil. Les églises ont dit, allez, on substitue les temples et on met des églises à la place. Et ça fait que là, il y a plein de croyances païennes qui ont filtré. Parce qu'ils voulaient que, entre guillemets, que les gens ils acceptent le christianisme. Alors, on ne va pas trop les bousculer. Ils ont certainement eu bonne intention. Mais la vérité, le diable, il s'est servi de ça.
Pourquoi? Eh ben pour instaurer tout le paganisme et toute l'idolâtrie qu'il y a dans le christianisme. En fait, ils se sont fait avoir. Tout ce qui est le Christ, c'est Dieu, c'est une référence au Dieu romain, que plein de choses. On en parlera peut-être un jour, mais il y a plein de rites de ces Romains-là et de ces idolâtres et de toutes ces personnes qui étaient polythéistes qui se sont injectés dans le christianisme de l'époque pour que justement, allez, on va y aller doucement. Ils ont été tièdes, ils ont eu la bonne intention, mais ils se sont fait avoir par le diable. Le diable, il fait en sorte que le paganisme, il substitue le christianisme. Voilà, maintenant, le Père Noël, la vérité, le 25 décembre, tu attends le Père Noël, tu n'attends pas le Christ. T'attends pas le Christ. Tu ne te dis pas que c'est la naissance du Christ. Bien que le 25 décembre, on a dit que c'était presque pas possible qu'il soit né cette date. Il est né en septembre. Mais normalement, tu es censé fêter la naissance du Christ. Et ben regarde le Père Noël. Les chrétiens de l'époque, les premiers, ils ont dépaganisé en prenant leurs locaux. Hein, et là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, il a complètement enlevé le christianisme il a infecté le christianisme de mondanité, d'idolâtrie, de trucs comme ça. Là. Bref, il fêtait quoi le 25 décembre? Alors c'était quoi? Simple indication, Sol Invictus, le retour du soleil, parce qu'à partir du 21 décembre, eh ben, les jours ils commencent à grandir. Tu vas me dire, mais pourquoi le 24? Parce qu'apparemment, Jules César, il a touché la date. Bon, il y a plein de trucs comme ça. Là. On sait que tous les jours de la semaine, c'est les jours romains, lune, lundi, le jour de la lune, mardi, le jour de Mars. Bon, et on trempe dans l'idolâtrie, en vérité, dans les références idolâtres et polythéistes, si tu regardes bien. Les mois de l'année, Auguste, ça vient d'Auguste César, juillet, Julius César. C'est incroyable. On trempe dans ces notions-là. Mars, avril, mai, juin, tous ces mots-là, Mars, la planète Mars, tous ces mots, ils viennent de l'idolâtrie. Donc, bref. Après, on savait aussi que, bon là je vous l'ai dit aussi, hein, c'est une référence à Hanouka, voilà pourquoi on a cette sensation de... Mais bon, on sent quand même du bien quelque part, il y a quand même un peu de bien, un peu de magie dans cette histoire. Je dis magie, c'est un mot, attention, ne le mal interprétez pas, hein. On n'est pas dans la magie, mais il y a un peu d'ambiance. Pourquoi? Parce que c'est la fête de Hanouka, hein. C'est quand, je vous ai dit, je vous le répète, ils ont libéré le temple, ils ont récupéré le temple aux Grecs, donc... C'était intéressant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On célèbre ou pas? Sachant que la plupart des personnes, elles ne calculent même plus le Christ. Et ils ne savent même pas qui c'est Mitra ou à l'époque des Romains. Là. Ils sont en train juste de se mettre en famille, de se réunir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est pas mal? Est-ce que c'est se dire non, il faut se couper des habitudes des païens, il faut casser ça? Moi je t'ai déjà dit, moi personnellement, chez moi, dans ma maison, on ne fait pas. Mais qu'est-ce qu'on fait si la famille de gens qui ne sont pas croyants ni rien te disent « Oh venez, on ne s'est pas vu, ça fait 1 an ». Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Je vais te dire une chose. Déjà Noël, ce n'est pas une fête qui est très très joyeuse pour tout le monde. Alors il y en a qui arrivent à percevoir la joie, comme on a dit, de Hanouka. Mais il faut savoir qu'il y a des statistiques, je ne sais même pas d'où elles sortent, mais je vous les donne au cas où. Hein. 33% de dépression en plus à cette période de l'année. Une personne sur trois sent de la tristesse, de la solitude et part dans se remémorer à l'époque, il y avait si, ouais, tu te rappelles de tes grands-parents, comme moi je me rappelle des miens. Et ceux qui n'ont pas compris qu'il faut se rappeler des défunts avec joie en te disant « Merci mon Dieu, j'ai vécu ces moments avec eux, c'était un honneur ». Les défunts, il faut t'en rappeler avec joie. Hein. Ça, c'est très 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 important, de ne pas sombrer dans la déprime. Ne serait-ce que, imagine-toi s'ils sont en train de te voir, on ne sait pas, t'as vu, on ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il peut certainement pas intercéder pour toi. Il ne faut pas prier pour un défunt ou un saint ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'eux, ils ne peuvent rien faire pour toi. Celui qui peut faire, c'est Dieu. Donc, se rappeler des défunts avec tristesse, ah, tu vas me dire, c'est normal, on a de l'émotion. Oui, mais excuse-moi, mais la joie, elle doit être tellement grande. Ta joie de les avoir connus, d'avoir partagé, d'avoir de bons moments, que aucune tristesse ne doit t'enlever cette joie. C'est important de réfléchir comme ça. Je sais que c'est pas facile. Bon, bref, pendant Noël, c'est une période qui est propice à cause de cette fête bizarroïde de 25 décembre. Et il y a des gens, ils sont dans la dépression, beaucoup plus. Ensuite, on ne parlera même pas de l'ultra-consumisme
des beuveries et des excès de table, hein, d'accord? On a du sucre dans le sang, Dieu nous en préserve, mais vas-y, on allume les bûches, vas-y, envoie la bûche, tu vois ce que je veux dire? Donc, beuverie, mauvais. Moi, je vous dis, hein, si vous allez en famille et tout, et que vous dites, bon, allez, moi, je vais quand même en famille, je vais célébrer ça. Moi, je trouve pas ça mal, hein, je vous dis la vérité, hein. Toi, tu célèbres pas, je trouve pas ça mal. Je vais vous dire pourquoi. Eh ben, ne tombez pas d'en faire des excès. Il n'y a pas, tu as ta famille, elle fume, tu dis, ah vas-y, bah tiens, allez, la cigarette de Noël, oh, le cigare de Noël, ou le verre d'alcool de Noël. Désolé, mon ami. Là, si tu fais ça, c'est que tu es en train de partager le pain qui est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux te rendre quelque part, mais tu peux t'asseoir au niveau des goïms, au niveau des gens qui sont non-croyants, au niveau des nations. Mais ne mange pas de leur pain. Le Christ, il est écrit qu'il était assis avec les pécheurs, tout ça. Mais pourquoi il était assis avec eux? Moi, je vais te dire. Eh ben, c'était pour leur apporter un peu de sagesse et leur parler et monter le niveau des conversations, les encourager et les permettre de percevoir la lumière du potentiel qu'il y a en eux. Leur dire, mais non, t'es pas fait pour ça. Chaque fois qu'il s'est assis avec des gens comme ça, c'était pour les soigner. Lui-même, il disait, quand les pharisiens sont venus, ils lui ont dit, ouais, qu'est-ce que tu fais assis avec eux? Il dit, les personnes saines n'ont pas besoin de docteur. C'est les malades qui ont besoin de docteur. Il s'est assis en mode docteur. Alors, s'il te plaît, si tu vas à Noël quelque part, fêter, pas fêter, mais si tu t'assois avec ta famille pour ne pas les choquer, les offusquer, c'est peut-être la meilleure manœuvre que tu peux faire, c'est d'aller là-bas en mode docteur. Je te dis pas aller boire et faire une imbécilité. Je te parle, tu te mets en mode docteur. Tu en profites pour parler de Dieu. Quel meilleur moment pour parler de Dieu que le jour de Noël? Tu t'assois avec eux, tu leur parles, tu dis, tiens, vous savez que le Christ, il n'est pas né le 25 décembre. Tu les informes, tu discutes, tu es en mode docteur. Là, moi, je vais te dire une chose, hein, c'est le moment rêvé pour parler de Dieu, Noël. Parce que là, on ne peut pas dire que tu es un fou si tu parles du Christ, de la naissance du Christ. Puisque justement, tout le monde, à la base, ils sont en train de parler de ça. Ça vient de là. C'est une période de vacances. Est-ce que c'est mal de te réunir quand c'est une période de vacances? Tu vas te réunir quand? Moi, je vais te dire une chose. Il y a des familles. Ils ne se voient pas toute l'année. Des enfants qui sont en bagarre, ils arrivent à se réunir ce jour-là. Est-ce que tu crois que Dieu, il n'est pas assis à leur table? S'il y a des réconciliations. Mais je ne te parle pas. Qui est-ce qui va fêter un arbre, qui va se mettre à genoux devant un arbre? Sapin de Noël. Sapin de Noël, ça vient des Celtes qui idolâtraient les sapins, qui disaient que c'était la fertilité. Ou alors, ils disent de Sémiramis, qui avait eu son homme Nimrod, son mari Nimrod qui était mort et qui disait qu'il s'était réincarné dans un sapin. Il y a des histoires comme ça, là. Alors, il fallait lui mettre des lumières pour pas qu'il se sente seul. Sapin de Noël. Après... Le Noël, c'était quoi? Le culte des, je sais même pas c'était qui, Noël, la naissance du Dieu Soleil. Mais ils sont en train de célébrer le Dieu Soleil maintenant en France, dans nos pays là. Ils se disent, ouais, le Dieu Soleil. C'est des réunions familiales, c'est des occasions de se réunir, de faire la fête. Et ça, c'est incroyable parce que toi, tu vas te dire, ouais, on va faire les religieux, on va dire, ouais, non, moi je viens pas et tout. Ouais, faut pas fêter. Moi, je t'ai dit, toi, de toi-même, tu fais pas de sapin, un truc comme ça. Moi, c'est ce que je pense qu'il faut pas. Mais s'il y a une réunion de famille, toute ta famille se réunit, tu t'entends bien avec eux et tout. Tu leur dis, je fête pas Noël. Tu peux leur dire, moi, je fête pas Noël, les amis. Je suis venu passer un moment avec vous parce que c'est ridicule de fêter Noël alors qu'on sait que le Christ, il est pas né maintenant. Tu vois ce que je veux te dire? Mais tu mets pas une mauvaise ambiance. Tu vois ce que je veux te dire? On fait quoi de ce Papa Noël là, tant qu'on y est? On dit à nos enfants qu'il y a un Papa Noël. Ben moi je te dis la vérité, fais jamais cette erreur. Fais jamais cette erreur. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas bon de dire ça. Oui, le Papa Noël, c'est une histoire qui est assez jolie. Et à ce qui paraît, c'était un bonhomme, il ressuscitait les morts. Il jetait des pièces de monnaie par des cheminées. Il jetait des pièces de monnaie à des cheminées aux pauvres. Donc après il y a eu toute l'histoire là, un bonhomme il a fait une BD dessus, après l'autre il y a eu un dessin, après Coca-Cola ils sont venus, ils ont dit ouais vas-y on va prendre les dessins, on va faire semblant que le bonhomme entre deux cheminées il boit une Coca. Bon, tout un coup de marketing, c'est pas Coca qui l'a inventé, hein. Ne vous trompez pas là-dessus, Santa Claus c'est pas Coca. Je sais que là j'avais une date là, en 1821, c'est un pasteur américain qui avait créé une histoire dessus. Un livre, une histoire, je sais pas, c'était un conte et après ils ont fait une BD réadaptation. Bref,
Alors, règle numéro un, ne jamais mentir à ton fils, ni pour Papa Noël, ni pour maman, Mamie Nova, ni pour personne. Ne mens pas à ton fils. Ne mens jamais à ton fils. Pourquoi? Tu vas te dire, ouais, mais il faut l'innocence, la fantaisie, c'est un monde joli. Je m'excuse, on n'est pas là pour être... Le monde, il n'est pas comme ça. Ne lui apprends pas un mensonge de monde dès qu'il est petit. Et je vais te dire une chose. La féerie et l'innocence, il va vite l'oublier avec l'âge. La vie, elle va lui montrer que la vie, elle n'est pas comme ça. Mais un mensonge de papa, tu peux fracasser l'image de l'adulte. Écoute bien, il peut se dire, tiens, l'adulte, il me ment, il se sent menti, il se sent traîné comme ça, là, manque de confiance. Cette blessure, elle peut durer très très longtemps. Pourquoi tu donnes la gloire au Père Noël? Dis-lui que c'est toi, tu lui offres un cadeau. Tu dis, bah tiens, nous, les gens au dehors, ils croient que c'est le Père Noël, mais nous, on va s'offrir un cadeau à chacun et tu lui apprends les bonnes valeurs. Allez, viens, on fait un cadeau à maman. Maman, elle te fait un cadeau à toi. Et toi, tu fais un cadeau. Tu peux substituer. Soyez des gens qui substituent, des transformateurs. Après, il faut lui apprendre les bonnes valeurs. Tu vois ce que je veux te dire? Dis à ton fils, bien sûr, attention. Dis à ton fils qu'ils disent rien aux autres enfants. Tu dis, ouais, attention, les autres enfants, ils y croient, mais nous, on croit en Dieu, nous. Tu lui parles de Dieu, tu lui lis des histoires de la Bible et tout, tu diras, il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a pas, c'est pas, mais ne le dis pas aux autres enfants, c'est un grand secret. Ouais, il faut respecter les autres parents. Respectez les autres parents, n'allez pas dire à votre fils il faut surtout lui dire, chut, tais-toi, dis rien. Ne dis rien là-dessus. D'accord? S'ils te disent, toi, Papa Noël va venir, tu dis non, tu dis, moi, c'est mon papa, il m'offre. Stop! Moi, c'est mon papa. Le Papa Noël, il vient pas chez moi. Je sais pas pourquoi, tu dis, mais il vient pas chez moi. T'as vu? Enfin, tu sais pourquoi, mais tu dis pas. Tu dis, Papa Noël, il vient pas chez moi. Moi, c'est mon papa, il préfère me donner. Mais après, c'est vrai que si tu dis ça, les autres, ils vont dire, bah, c'est dire quoi? Que le Père Noël, il est plus gentil que mon père? Non, ça non plus, il peut pas le dire, le petit. Qu'ils disent rien. Il te dit, tu fêtes Noël, tu dis non et c'est tout. Tu dis, tu rentres pas, tu dis, c'est un secret, je peux pas te dire. D'accord? Il dit que c'est un secret, il peut pas lui dire. C'est mieux. Faut pas dire que son père il lui offre parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Les autres ils vont avoir une image de Père Noël qui est plus gentil que leur père. Ils sont capables de penser ça après. Donc non, ne dites pas ça. Tu dis ouais c'est un secret. Tu dis moi chez moi c'est un secret. Non, faites pas Noël mais c'est un secret. Il peut pas. Comme ça les petits ils vont croire que c'est son père le Père Noël. Bon bref. Alors après il y a une chose aussi qui est importante. C'est que il y en a qui font l'erreur de dire si t'es pas gentil, le Père Noël il t'offrira pas. Mais il n'y a rien de pire que dire ça. Parce que tu lui montres qu'il faut être gentil pour obtenir quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Même si on sait que dans la loi divine, c'est un peu comme ça. Hein, tu as vu, si le bien te reviendra en bien. Mais par contre, l'amour de Dieu, il est indéfini. Que tu fasses des bêtises ou non, Dieu il continue à t'aimer. Tu vois ce que je veux te dire? Mais attention, quand je parle d'aimer, c'est pas dans l'émotion. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre indépendamment qu'il t'inclut dans sa vie ou non. Il y a plusieurs définitions, c'est vouloir faire un avec la personne, c'est vouloir l'aider à atteindre son potentiel. Quoi qu'il arrive, Dieu il continue à faire agapé en grec, hein, pas filio ou les autres termes qu'il y a d'amour. Hein. On sait qu'il y a plusieurs termes pour dire aimer. Agapé, l'agapéo, allez faire des recherches, vous verrez que c'est l'amour inconditionnel, celui d'une mère pour un enfant. On ne parle pas de l'affection ou des trucs comme ça. Donc on disait, il peut penser que la vie c'est du ping-pong et que pour avoir des cadeaux, des choses bien, il faut uniquement baser sur les mérites. Et ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Il peut penser qu'après, il peut grandir en se disant si les gens ne font pas des choses bien, ils méritent que je leur donne rien. Alors qu'en vérité, c'est toi tu dois leur donner en premier pour qu'ils changent des fois. Tu vois ce que je veux te dire? C'est des valeurs qui sont très inverses. Des fois, c'est toi qui dois donner pour que la personne elle change et elle se mette à donner. Bref, c'est comme si le Père Noël il donne un cadeau quand le petit il a fait une bêtise. C'est intéressant de penser comme ça. C'est intéressant. Hein? Tu offres des cadeaux à ton fils quand justement il a échoué son examen. Bien sûr, s'il s'est bagarré pour l'avoir, on récompense l'effort. Dans les écrits, c'est l'effort c'est l'effort fourni qui est récompensé. C'est jamais le résultat, parce que le résultat il dépend de Dieu. Faut que c'est ça ton éducation, l'effort fourni. D'accord? Bon, bref, avec cette histoire de Père Noël, on est en train de s'embrouiller. Alors, on avait dit, écoutez, le plus important c'est de quoi? Allez, on va terminer là. Le plus important c'est quoi? C'est que tu sois dans la joie. C'est que tu distribues la joie autour de toi. C'est pas ta famille se réunit, toi tu te mets en deuil sur le canapé. Pourquoi? Parce que là, je crois pas que tu es avec Dieu là, en ce moment-là.
Il est dit que Dieu, il est là où il y a de la joie. C'est le moment idéal pour les réunions familiales. On est tous en vacances. C'est le moment idéal pour parler de Dieu. Excusez-moi. C'est le moment idéal pour parler de Dieu. C'est le moment idéal pour faire passer des enseignements, pour être un médecin à table, pour être avec les gens qui n'ont jamais entendu, qui ne parlent pas de ça toute l'année, leur parler un petit peu sans leur prendre la tête, pour apporter de la joie, pour être joyeux avec ton frère que tu n'as pas vu depuis 10 ans, pour être joyeux avec ta mère. Vous n'avez pas vu, il n'y a rien à voir avec le Christ en vrai dans cette fête-là. Ils ont même oublié, c'est à nous de l'amener, et le reste là, de idolâtrie, tout ça, ben, ils ont complètement oublié. Ils font des sapins, ils ne savent même pas d'où ça vient. Ils font des sapins juste parce que ça fait joli, ils mettent des lumières parce que ça fait joli, le Père Noël parce que ça fait un peu de féerie dans ce mouvement de neige et de... Rien à voir en vérité. Tu dis c'est des païens, des idolâtres. C'est peut-être des païens mais pas des idolâtres. Ils idolâtrent rien du tout dans cette fête. Le seul grand gagnant c'est le dieu de l'argent, le mammon de l'argent. On est d'accord? Faut christianiser un maximum cette fête. Tu parles du Christ, c'est le meilleur moment pour dire ouais, vous avez vu, on a des fêtes qui sont pas comme ça, qui sont pas bonnes et tout. Mais avec bienséance. Oublie pas de fêter Pâques surtout. Tu fêtes Noël, mais n'oublie pas de fêter Pâques. Pâques, c'est plus important. Là, tu appelles toute ta famille joyeuse Pâques. Là, c'est important. C'est des vraies fêtes que Dieu l'a indiquées. On va en parler si Dieu le veut dans la prochaine vidéo que je fais sur le jour de l'an là. Mais je pense que vous avez compris que ça va dans le même sens. Le jour de l'an, c'est pire parce que c'est une fête de beuverie. Donc, il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Maintenant, je vous dis, le but, c'est de gagner des cœurs. Tu as l'occasion d'expliquer. Tu as l'occasion d'expliquer, il y a des gens autour, là, ils font en train du bruit, je me demandais qui c'était. Tu as l'occasion d'expliquer, tu as l'occasion de... Ne bois pas, tu es en mode médecin, tu n'es pas en mode tomber malade avec ceux qui sont en train de faire des excès. Comment on peut dire aussi Après, il y en a qui vont culpabiliser, mais il faut que tu saches une chose, tu vis dans un monde où... Ça, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, où tout est paganisé, on l'a dit tout à l'heure, hein. Les parfums Hermès, Nike, Kouros. Nike c'est une déesse. Écoute, les jours de l'année, les billets, ils ont des figures de gens dessus. On est dans un endroit où des marques de voitures, tout est paganisé. Mais alors c'est quoi le but? Notre but à nous, c'est d'informer les gens, d'être des gens joyeux, d'informer les gens, d'essayer de passer un maximum de bonnes valeurs. Et surtout de sanctifier les choses. Tu vois ce que je veux te dire? Sanctifier, ça veut dire séparer. Kadosh. Sanctifier, ça ne veut pas dire que tu es un saint. Sanctifier, ça veut dire mettre à part pour Dieu. Mettre à part pour Dieu. Sanctifie des choses. Tiens, moi je m'achète une voiture pour Dieu, pour servir mieux Dieu avec. Sanctifier les choses. Ne te casse pas la tête avec cette histoire. Le bien, il change le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, tu peux changer une table complète. Une table complète de personnes, tu changes le mal en bien. Tu vois ce que je veux te dire? N'ayez pas peur. Si vous avez la pêche d'y aller, n'ayez pas peur. Je ne parle pas si tu es un ancien buveur ou quelqu'un comme ça. Tu vois, mais voilà, je donnais plus ou moins ce que moi je pense. Hein, ce que moi je pense, je ne dis pas que je détiens la vérité. Que chacun fasse selon sa conscience. Tu te dis non, moi faut que je montre que là, non, le Christ il n'est pas né maintenant, je reste chez moi, toute ma famille, j'y vais pas. Si tu sens que tu dois faire ça, fais-le. Parce que ça se peut que ta famille, elle a besoin de quelqu'un qui fasse ça. Toi, si tu te dis, allez, j'y vais, je vais passer un bon moment en famille et tout, attention aux conversations de païens. Moi, je te dis, il y a des dangers. Attention aux conversations de païens. Ça commence à critiquer, ça se moque de sa vulgarité, ça se moque des gens. Rentre pas là-dedans. Si tu y vas, c'est en mode médecin. Attention aux conversations de païens. De que tu rentres chez toi, tu vas être dégoûté parce qu'ils vont faire des excès, ils vont mal parler des autres. C'est pas grave, mais toi, comme tu es un croyant, dès que tu vas rentrer chez toi, tu vas commencer à te dire, tiens, je vais faire mes prières, tu vas être dégoûté. Dégoûté de ta journée. Je te le dis, dégoûté de ta journée, là. Ces repas qui durent 15 ans, où ça taille, ça finit en taillant. T'as vu l'ambiance? Plus ça mange, plus l'ambiance, elle chute. Plus ça mange, plus l'ambiance, elle chute. Faut faire attention, les amis. Faire très, très attention. Si vous y allez, allez-y en mode médecin, je vais aider des gens, et à l'heure de partir, dès que vous voyez que ça dégénère, si ça dégénère, tu t'en vas.
Dès que ne rentre pas dans les conversations où ça taille, où ça critique, où ça parle de politique, ça ne sait même pas ce qui se passe dans le monde, où ça ne rentrez. Il faut que ça soit du léger, lumière, joie. Joie, rigole, tu te rappelles, tiens, à l'époque, on faisait ça et tout, raconte-nous, tu parles aux plus âgés de ta famille, parle-nous de l'époque, apporte de la joie. Mais dès que tu vois que ça part en patate, comme on dit, tu prends tes affaires, tes clics, tes claques, et avant que ça finisse en clac-clac, tu t'en vas. Ok? Tu retournes chez toi. Ok? C'est important de penser comme ça et de se dire ça. Ne culpabilisez pas, ne vous isolez pas, ne soyez pas triste dans ces jours. Nous, on est là pour être joyeux. On sait très bien que la fin, elle est belle. Le Christ n'est pas né le 25 décembre. Sûrement pas. Donc, ils sont en train de fêter. Bon, on ne sait même pas ce qu'ils sont en train de fêter, en vérité. Ils sont en train de fêter un moment où ils se rejoignent en famille, en vrai. Voilà. Voilà. Ne critiquez personne et faites selon votre conscience. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Allez, je ne veux pas être trop long. J'espère faire une vidéo sur le jour de l'an, mais je pense que vous avez compris toutes ces histoires qui viennent de Saint-Sylvestre et tout ça. C'est la même chose. Le jour de l'an, il est en septembre. Le jour de l'an dit de Dieu, de la création, c'est en septembre. C'est là où tu sens du renouveau. En décembre, on va voir. Je crois que c'est les Romains, ils ont fait ça. Ils ont mis en janvier parce que Janus, le dieu du soleil, il revient. Alors c'est le début de l'année. C'est tous des changements anti-bibliques. On a des fêtes bibliques, ils nous les ont enlevées. On a des fêtes bibliques qu'ils ont enlevées. Et ça, c'est incroyable. Moi, je vous dis, si tu vas fêter, n'oublie pas de fêter Pâques au moins. N'oublie pas de fêter Pâques. Que tes enfants ils sachent que Pâques, c'est un grand moment. C'est un grand moment, Pâques. D'ailleurs, pour toutes les religions, je crois. C'est un grand moment, Pâques. Très, très grand moment. Ok? Donc, c'est important de savoir ça. C'est très, très important. D'accord? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ne soyez pas aigris, c'est une période de joie. Attendez, les non-croyants, ils sont joyeux, ils sont en train de sauter dans des histoires, ils sont heureux. Et nous, on va faire les têtes de non, le Christ, il n'est pas né maintenant. Hein, garde ta joie. Qu'on soit des recordman de joie. Moi, je vous dis. Que Dieu fasse qu'on batte des records de joie. Que là où on s'assoit, on purifie l'endroit. Que notre présence, elle fasse que les gens ils soient impressionnés de l'intelligence, de ce qu'on leur raconte, de ce qu'on leur parle au niveau du Christ, au niveau de la croyance, au niveau de tout, qui se disent mais quel exemple cette personne. Qu'on soit des médecins, moi je vous dis, qu'on soit des médecins assis dans les tables des païens et qu'on retourne les discussions. Mène-toi la discussion, c'est à toi de mener la discussion. Pose des questions. Quand tu vois que ça part en patate, coupe et pose une autre question. Voilà ce qu'il faut faire dans les repas de famille et dans les repas de personnes qu'on aime. Très important. Parce que ça va, sinon, Dieu nous en préserve. Le diable, il vient mettre son grain de sel dedans tout le temps. D'accord? Allez, n'oubliez pas, joie et médecin. Si tu vas dans des repas de famille, ne culpabilise pas. Moi, je te dis, culpabilise pas. Parce qu'on sait très bien que tu ne fêtes rien de tout ça. On sait que ta famille, elle ne fête pas Sémiramis ou le roi ou le dieu des arbres. Mais sois un médecin. Que ta venue ne soit pas pareille. Que ce repas ne soit pas pareil avec toi et sans toi. Ok? Amène un peu de sel divin là-bas dedans. Ok? Allez, je souhaite bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous donne la force de toujours être cette lumière et ce sel qui donne de la joie et qui éclaire un petit peu les autres dans la vie. Même beaucoup si on peut. Allez, à très très bientôt. J'espère faire la vidéo sur le jour de l'an, même si vous avez compris qu'en fait c'est encore une salade cette histoire. Et c'est encore pire parce que là c'est que de la beuverie. Donc il faut faire attention. Là moi j'hésite. Moi je reste chez moi. Je vous dis tout de suite, j'hésite même pas. Je n'hésite même pas. Je n'hésite même pas. Allez. En général, ouais, je suis resté chez moi. Et s'il y en a qui me disent ils sortent le jour de l'an et tout, non. Pas. Vraiment, entre frères et sœurs, hein, vraiment entre frères et sœurs, on se réunit juste histoire de. Si je me réunis, c'est entre frères et sœurs à des endroits où je sais qu'on va parler de Dieu. À des endroits où j'ai pas honte de parler de Dieu ou des trucs comme ça, où je sais que je vais aider, je vais parler, je vais essayer de. La vérité. Hein. Mais on en reparle très très vite là. On en reparle très très vite si Dieu le veut. Parce qu'il faut voir, on va regarder un peu les origines et tout, comme d'habitude, tant qu'on y est, on est dans cette période. Allez, je vous dis à très bientôt et que Dieu nous aide à être fort, à ne pas être tenté de boire, de faire des bêtises, des excès de table et des choses comme ça là, à cette période de l'année, de sombrer dans la critique et pire encore, dans la tristesse. Allez,
soyons heureux tout le temps. On sait que la fin, elle est belle. Sinon, on ne peut pas être pareil que les gens qui ne sont pas croyants. Le contraire de la foi, c'est la peur et le doute. D'accord? Nous, il faut qu'on soit dans la joie.